Maintenant, nous allons nous concentrer sur les fameux wallets Bitcoin. Donc en français, c'est tout simplement les portefeuilles Bitcoin. Donc si on dit portefeuille et wallet, ce n'est pas anodin en fait, parce que le Bitcoin étant une crypto-monnaie, il faut bien un portefeuille pour le recevoir et aussi pour l'envoyer. De la même manière que notre argent dans la finance classique est reçu et envoyé dans un compte bancaire. Et bien là, c'est la même chose, sauf que ce sera un portefeuille. Donc, sachez qu'à chaque fois que vous ouvrez un portefeuille Bitcoin, vous recevez une clé publique et une clé privée, comme je l'ai dit dans le module sur la blockchain. Donc, la clé publique, c'est un peu l'équivalent de l'IBAN ou de votre numéro de compte. C'est-à-dire que quand vous envoyez de l'argent à quelqu'un, si vous envoyez de l'argent à Jacques, vous l'enverrez non pas en tapant Jacques, bon sergent ou je ne sais quoi, vous taperez sa clé publique, la clé qu'il vous aura donnée. Et la clé privée, donc celle qu'on communique jamais, les fameuses clés qu'on doit noter sur un papier, enfin là je vais vous expliquer dans la suite de cette vidéo ce que c'est qu'exactement, ou alors en tous les cas comment ça fonctionne. Cette clé privée, disons que c'est un peu, c'est l'équivalent de votre identifiant à vous. C'est pas anodin non plus si ça s'appelle une clé, parce que c'est ce qui vous permet d'accéder à votre portefeuille. Vous voyez un peu, donc clé publique, c'est comme son nom l'indique, c'est pour donner son adresse de compte pour pouvoir recevoir des bitcoins. Et la clé privée, c'est pour pouvoir se connecter à son portefeuille, à son propre portefeuille et avoir accès donc à ses bitcoins. Donc voilà la petite parenthèse d'introduction pour le portefeuille. Et maintenant, on va donc voir ce qu'il y a comme différents types de portefeuilles. Et sachez qu'il y a deux grandes familles de portefeuilles. Ce qu'on classe parmi les cold wallets et les hot wallets. Alors les cold wallets en général, c'est simplement les portefeuilles qui ne sont pas connectés à Internet. Parmi eux, on retrouve différents types de portefeuilles. Il faut savoir que les cold wallets sont les plus sécurisés sur le marché. À partir du moment où on n'est pas connecté à Internet, en fait, on évite toutes les tentatives de piratage. Alors ça ressemble à quoi les cold wallets? Je pourrais tout simplement vous parler du Paper Bitcoin Wallet, qui a été populaire au début, avant en fait que les autres formes de cold wallet sortent sur le marché. Mais donc en fait c'est un peu l'équivalent, enfin c'est un papier où seront enregistrées votre clé publique et votre clé privée. Et donc par exemple vous pouvez le mettre dans un coffre-fort, un vrai coffre-fort en fait de banque. Mais comme vous le savez, le papier, c'est pas vraiment sécurisé. Enfin, je veux dire, ça peut prendre feu, vous pouvez le perdre. Avec l'humidité, les caractères peuvent s'effacer. Mais néanmoins, à l'époque, c'était une formule vraiment en fait super pour protéger ces cryptos. Mais depuis le paper Bitcoin Wallet, il y a eu les fameux hardware, c'est-à-dire c'est des petites machines. Là, je vous montre les images. En fait, il y en a trois connus, dont deux principaux, Trezor et Ledger. Ledger, ça ressemble à une clé USB. Et là, vous pouvez stocker vos bitcoins. Et pour être précise, en fait, c'est pas tant que vous les stockez, parce que vos bitcoins sont stockés sur la blockchain partout, en fait, sur tous les autres ordinateurs du réseau. Mais disons, c'est là que vous stockez votre clé privée. La fameuse clé privée que vous ne devez surtout pas perdre parce que il n'y a que vous qui la connaissez et surtout, c'est la clé qui vous ouvre la porte de vos comptes. Alors, vous voyez, il y a Trésor aussi qui fonctionne très bien et Ledger. Donc en général, c'est vrai que les gens qui commencent à avoir un capital assez important ont systématiquement une Ledger ou un Trésor ou une cold wallet. Moi, par exemple, j'ai pris une Ledger. D'ailleurs, je vais faire une vidéo, moi, je pense plutôt sur YouTube pour montrer comment ça marche la Ledger. Je suis assez satisfaite. Et avant de finir sur les cold wallets, je veux juste dire que c'est l'option, donc, d'une part, quand on a beaucoup de crypto-monnaies à préserver et à stocker, et c'est surtout quand on est dans une perspective de long terme. C'est-à-dire, c'est typiquement quand on est en hodl et qu'on cherche en fait à garder ces crypto-monnaies dans un coin au chaud. Euh, Au chaud, quoi. Désolée, je voulais faire un petit jeu en disant cold wallet, mais au chaud. Mais bref, c'est pas pertinent. Mais tout simplement pour vous dire que si vous êtes sur le long terme et que vous voulez pas du tout toucher à vos crypto-monnaies dans la vie courante et que vous voulez les stocker et les ressortir à un moment où ça aura été exponentiel pour les revendre, pour faire tout simplement du profit, bah là, dans ce cas, très clairement, il n'y a rien de mieux que le cold wallet.
Maintenant donc qu'on a vu les cold wallets, il est temps d'attaquer les hot wallets. Hot wallets, en fait, c'est les wallets qu'on utilise le plus souvent pour la simple et bonne raison que, en l'occurrence là pour les hot wallets, on a accès directement à ces comptes, à ces bitcoins, à ces crypto-monnaies et donc on peut en faire un usage quotidien, journalier, mensuel. Ce n'est pas comme avec les cold wallets où c'est pas aussi accessible, enfin le temps de brancher, de se connecter, tout ça, c'est pas la même chose. Et surtout, il faudra extraire vos crypto-monnaies de vos appareils pour les renvoyer sur un hot wallet. Parce qu'un hot wallet, tout simplement, c'est les fameux portefeuilles qu'on trouve en ligne, donc sur Internet ou sur les applications mobiles. Et en plus, en général, maintenant, la plupart des sites Internet qui avaient que des wallets d'ordinateur, quoi, que sur PC, maintenant, la plupart ont toujours une application mobile avec. Et donc voilà, c'est-à-dire que très clairement, les débutants déjà pour en acheter, ils passent sur des hot wallets, c'est-à-dire typiquement comme Coinbase par exemple ou Coinhouse, ou, enfin qu'importe. Et puis ils achètent leur bitcoin, ils les stockent sur donc ces wallets en ligne. Et vous voyez bien que pour la sécurité, c'est pas génial. D'ailleurs, la clé privée, elle est gardée par ces sites-là dans lesquels vous ouvrez vos wallets. C'est-à-dire que vous allez créer votre site de la même manière que sur un autre site web. En fait, vous rentrez votre email, vous mettez un mot de passe, et là, on vous ouvre les portes, si vous voulez, de vos wallets. Mais vous voyez bien qu'en niveau sécurité, c'est pas génial. Mais très clairement, ils sont devenus de plus en plus sécurisé. En plus, à chaque fois, vraiment ça c'est quelque chose qu'il faut faire, je le mets juste en bonus après, c'est-à-dire qu'il faut vraiment installer le Google Authentificator, c'est-à-dire que vous, ok, vous installez, vous connectez avec votre email et votre mot de passe, mais le Google Authentificator vous permet de rajouter une double sécurité parce que pour vous connecter, vous recevrez un code sur votre téléphone, donc sur l'application Google Authentificator, qui va vous permettre de rentrer sur le site. C'est-à-dire que même si une personne a réussi à hacker votre mot de passe, il ne peut pas rentrer s'il n'a pas votre téléphone. Voilà. Et pour les coquins qui diraient que, ah oui, bah, si le gars il vole et le téléphone et l'ordinateur, oui, bon, bah là, dans ce cas, c'est un peu plus compliqué. Et bon, y a quand même d'autres solutions. Mais voilà. D'ailleurs, c'est un sujet sur la sécurité, on y reviendra après. Je vous disais, c'est pas anodin qu'on met des wallets cold quand on a un montant intéressant. Par contre, on reste sur les hot wallets pour des petits montants, pour dépenser nos bitcoins ou en acheter ou les échanger, tout ça. On est obligé de passer sur les wallets en ligne et sur les wallets sur nos téléphones mobiles parce que tout simplement, c'est plus pratique. Et en plus, elles deviennent plus sécurisées. Et il y avait autre chose que je voulais rajouter par rapport à ça. Il faut savoir qu'avec l'apparition des cartes bancaires Bitcoin, ça a un peu changé la donne parce que là, on a un système, disons, neutre entre le hot et le cold wallet parce que ça fait office en fait de parfait stockage de crypto-monnaies, très sécurisé encore une fois. Donc, ça peut être aussi une option. Moi, je sais que personnellement, par exemple, j'ai une carte bancaire Bitcoin de Wirex. D'ailleurs, Wirex, il ne me plaît pas trop, mais ça, c'est un autre débat. Je pense que je vais prendre une autre carte. Mais toujours est-il que ça permet aussi de stocker ses crypto-monnaies et de pouvoir s'en servir rapidement, non pas pour les échanger ou autres, mais surtout pour les dépenser. Mais tout de même, ça fait office de stock sécurisé de Bitcoin. Donc voilà, on a fait le tour sur les portefeuilles Bitcoin. Donc par exemple, si vous ouvrez un portefeuille enfin un premier compte sur Coinbase, typiquement vous aurez ouvert votre premier portefeuille hot en ligne donc. Et puis si vous voulez investir un gros montant ou un montant conséquent et surtout ne pas y toucher avant une certaine période, bah, procurez-vous une Ledger ou un Trésor, enfin Trésor c'est le nom du hardware, et ce sera un peu plus pratique. Donc voilà, j'espère que ça a été clair, que maintenant vous connaissez la différence entre cold wallet et hot wallet, pourquoi on va sur les hot wallets et pourquoi on utilise aussi des cold wallets. Et si vous savez ça, même si ça peut paraître confus au début, franchement, ça va venir très très vite encore une fois. Voilà, on se revoit dans la prochaine vidéo.